Bonjour à tous et bienvenue, je suis Laetitia et vous écoutez l'essentiel. L'essentiel est le podcast de coaching où je partage avec vous les outils et les techniques pour vous permettre d'avancer et d'avoir la vie que vous voulez. Je souhaite vraiment que ce podcast vous inspire et surtout vous encourage à passer à l'action. Vous pourrez retrouver toutes les notes de l'épisode sur www.laetitiamonaca.com. Pour ne rien louper, abonnez-vous au podcast sur la plateforme d'écoute que vous utilisez pour être tenu informé des nouveaux épisodes. Et pour finir, si vous avez aimé ce podcast ou tout simplement que vous pensez qu'il peut aider d'autres personnes, parlez-en autour de vous, ce serait super chouette. Et laissez-moi 5 étoiles et un petit mot sympa, ça m'aidera énormément à le faire découvrir et ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. J'ai reçu aujourd'hui un message d'une cliente que j'ai coachée cette année et qui m'a énormément touchée. Je vais pas vous mentir, j'ai été vraiment très émotive et je vais partager avec vous une partie de ce qu'elle m'a dit, de ce qu'elle m'a partagé parce que j'ai trouvé ça vraiment touchant. Elle m'a mis, en y repensant, j'ai adoré le coaching avec toi. C'est vrai, ça m'a sorti de ma zone de confort, mais je l'ai fait et je le regrette pas. Tu m'as tellement apporté, j'avais besoin d'avoir cette personne qui me donne des clés pour avancer et sans jugement. Pour tout cela, merci. Et du coup, je suis allée sur ton site internet pour rechercher des ressources intéressantes qui pourraient continuer de m'aider et j'ai trouvé ce beau challenge qui ne prend pas trop de temps mais qui m'apporte de la réflexion et un pas de plus pour avancer, pour se recentrer sur ses objectifs afin de pouvoir les atteindre. Et depuis 3 jours, j'ai fait ce challenge et j'adore. Mais je t'écris aussi car ton mail ci-dessous m'a interpellé. Ce défi, jour numéro 3, est un rendez-vous avec soi, prendre du temps pour soi. Mais étrangement, hier, quand j'ai fait le challenge, mon envie a été prendre du temps pour moi 1 heure tous les jours. Et à ce moment-là, je me suis dit, et si je prends du temps pour moi, et bien finalement, beaucoup de mes objectifs seront atteints. C'est dingue. Avant de te connaître, je n'aurais jamais pensé comme ça et maintenant, j'ose penser un peu à moi. Waouh. Bref, je me dis que miser sur soi est une source d'épanouissement. Merci d'avoir créé ton agence de coaching et continue. Tu m'as déjà beaucoup apporté. Merci. PS, j'écoute toujours tes podcasts tous les vendredis. Merci beaucoup Sophie. Merci beaucoup de m'avoir envoyé ce mail qui m'a vraiment beaucoup touchée, comme je te l'ai dit. Et pourquoi je partage tout ça avec vous aujourd'hui? C'est pas pour faire ma pub, pas du tout. C'est que j'ai envie que vous vous rendiez compte à quel point c'est possible pour vous. À quel point, si elles l'ont fait, vous pouvez le faire. Et là, quand j'ai lu son mail, c'est vrai que ça m'a touchée parce qu'effectivement, je sais d'où elle part et je sais où elle est arrivée. Et je sais que c'est que le début. Je sais que c'est que le début et qu'elle ira bien plus loin. Et c'est ça qui est incroyable dans le coaching. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous parce que on se rend pas compte. On se rend pas compte tant qu'on l'a pas vécu de ce que ça peut faire, de ce que ça peut nous apporter. Et c'est vrai que là, il y a un vrai pas à faire, il y a un vrai pas à sauter, d'avoir le courage de sauter dans le vide et se dire, ok, est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi, qu'est-ce que ça va m'apporter? Mais on sait pas. C'est vrai qu'on sait pas et c'est complètement naturel du coup qu'on ait un peu peur d'entrer dans ces démarches-là parce que on se dit, est-ce que je vais perdre du temps, est-ce que je vais perdre de l'argent, est-ce que ça va valoir le coup? On a tout un tas de questions et c'est complètement normal et c'est vrai qu'il faut avoir le courage de passer ce cap-là. Et c'est pour ça que je voulais partager ça avec vous parce que peut-être c'est quelque chose qui trotte dans votre tête et que vous avez peut-être envie de vous lancer, mais que vous avez peur parce que vous savez pas. Et c'est normal. C'est normal parce que vous saurez qu'une fois que vous l'aurez fait. Mais ce que je veux que vous sachiez, que vous preniez au fond de vous, au fond de vos tripes, c'est que c'est possible pour vous. C'est possible pour vous et que vous pouvez avancer, cheminer dans votre vie, là où vous avez envie d'aller, c'est complètement possible. Voilà. Ok, alors aujourd'hui, on va parler du vent qui tourne. Là, vous allez vous dire, oh, il faudrait que, je sais pas, il y ait quelqu'un qui me permet de trouver des bons noms de podcasts, qui fasse du bon teasing. Pourquoi je dis le vent qui tourne? Parce que c'est l'expérience qui m'est arrivée à un moment donné où je courais. J'étais en train de courir et j'avais le vent qui était dos à moi. Donc c'était très agréable parce que ça me poussait. Vous savez, comme s'il y avait quelqu'un derrière vous très aimant qui vous pousse un peu, qui vous permet que l'effort soit plus facile, que ça aille plus vite. Et puis au moment du retour, parce que finalement c'était une boucle que je faisais, j'avais le vent qui était en pleine face. Et alors là, c'est le pire moment. Vous avez l'impression de courir en faisant du surplace. Et à ce moment-là, j'avais envie d'arrêter. C'était désagréable, c'était chiant. Enfin, vraiment, je commençais à en avoir marre. Et puis, en même temps, j'étais arrivée dans pas trop longtemps et je me suis dit, mais c'est dommage, Laetitia, tu vas pas t'arrêter là.
Et c'est à ce moment-là que cette inspiration m'est venue du vent qui tourne. En tout cas, à ce moment-là, j'ai décidé de continuer et d'aller jusqu'à la distance que je m'étais fixée. Et je me suis arrêtée. Et donc, ça m'a fait vraiment cet effet de réflexion que dans la vie, dans notre vie, c'était un peu pareil. Dans notre vie, on pouvait avoir comme ça du vent qui parfois nous aide, et parfois nous aide dans notre projet, et parfois du vent qui est contre nous, à contresens, qui nous empêche d'avancer comme on aimerait avancer. Et le risque en présence de ce vent, c'est de finalement prendre une décision en fonction de cet événement un peu extérieur et prendre parfois la décision d'arrêter trop tôt. Donc naturellement, notre cerveau, forcément, à la moindre difficulté, il va nous pousser à arrêter parce qu'il est très bien conçu pour nous préserver notre énergie. Il va dire « Oh, c'est fatigant, arrête tout de suite ». Et là, on va dire « Mais il a raison » et on va arrêter. Clairement, ça se passe exactement comme ça. Mais ce qu'il faut se rendre compte, c'est que ce vent qui tourne, il est valable dans chaque aspect de votre vie. Donc, vous pouvez rencontrer des périodes dans votre vie où vous avez le vent qui vous pousse dans le dos, dans votre relation de couple, tout va bien, tout est fluide, vous avancez, les projets, tout c'est génial. Et il y a des moments où le vent, il souffle contre nous. Et là, on n'avance plus, on suffoque presque tellement il y a du vent, on est prêt à tomber par terre et on se dit « Ah mon Dieu, c'est horrible, il faut tout arrêter ». De la même manière que si vous avez entrepris une démarche, par exemple, pour diminuer votre consommation d'alcool, quand le vent vous pousse, vous êtes dedans, vous êtes motivé, vous dites ok c'est bon, vraiment je diminue ma quantité, je bois plus qu'un verre, je bois plus du tout, ce que vous voulez, et tout est favorable, le vent vous pousse, c'est-à-dire que peut-être que vous n'avez pas beaucoup l'occasion de sortir et du coup d'être confronté au choix, est-ce que je prends l'alcool, est-ce que je prends pas l'alcool, peut-être que vous êtes en ce moment avec une coach et du coup vous vous sentez hyper motivé, vous vous dites c'est super, c'est hyper facile, en fait je vais y arriver, et vous avez comme ça le vent qui vous pousse et qui vous aide. Et puis à un moment donné, il y a le vent qui tourne et vous arrivez en pleine face, et donc là c'est peut-être que vous avez des conflits avec la personne qui partage votre vie, peut-être que vous avez vécu un moment difficile dans votre vie, la perte de quelqu'un, ou voilà une difficulté telle qu'elle soit, qui fait que le vent est contre vous et que ça devient plus difficile de rester dans l'engagement que vous aviez pris. Si par exemple, vous avez lancé une activité professionnelle, vous avez comme ça au départ le vent qui vous pousse. C'est-à-dire vous avez cette motivation, vous avez la liste de tout ce que vous voulez faire, il y a des personnes autour de vous qui vous motivent, vous avez regardé la formation pour faire tel truc et du coup vous vous lancez et là vous êtes dedans et à un moment donné le vent il tourne et là vous vous dites non. Et en fait le vent qui tourne ça va être par exemple vous n'avez pas de clients, vous gagnez pas l'argent que vous avez envie de gagner ou il y a peut-être un processus technique qui est tellement compliqué que ça vous a bloqué dans votre processus et là vous avez envie de tout abandonner parce que le vent est face à vous et que ça devient trop difficile. De la même manière que mon exemple de course à pied, vous avez le vent derrière vous, ça vous pousse, vous avez l'impression que vous courez encore plus vite que Usain Bolt, et puis à un moment donné, le vent il est face à vous, et là vous vous rendez compte que vous courez que comme moi, Laetitia Monaca, et du coup là ça vous paraît hyper difficile et vous avez envie d'arrêter. Donc voilà, de manière complètement naturelle, de manière complètement humaine, vraiment dédramatisons ça, arrêtons de nous culpabiliser pour ça, de manière complètement humaine, j'insiste, on laisse le vent nous stopper. Parce que ça représente un effort, parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile, et du coup, on s'arrête. Donc, ce qu'on va vraiment faire, c'est qu'on laisse, d'une certaine manière, des événements extérieurs, des personnes extérieures à nous, ou des indicateurs extérieurs à nous, par exemple des chiffres, le nombre d'argent que peut vous rapporter votre activité, ou le nombre de clients. On laisse des choses extérieures comme ça nous arrêter. Ce vent extérieur qui, d'un seul coup, arrive face à nous et nous scotche littéralement au sol et on se dit ok, on s'arrête là, c'est horrible. Et je dis pas qu'il faut continuer à tout prix. C'est pas du tout mon message pour vous aujourd'hui, pas du tout. Mon message pour vous aujourd'hui, c'est de pas arrêter juste parce que vous avez le vent qui souffle devant vous et que c'est difficile et que ça va demander du courage, de la persévérance. Je vous demande aujourd'hui d'arrêter uniquement si vous avez envie. Si vous avez envie d'arrêter parce qu'aujourd'hui ce que vous faites a plus de sens ou parce que vous avez pris une autre décision ou parce qu'en fait ça vous parle plus ou que c'est plus aligné avec vous, mais l'envie d'arrêter ne devrait pas être liée au vent qui souffle en face de vous, mais devrait être alignée avec ce qui se passe à l'intérieur de vous. Est-ce que c'est encore la décision que vous voulez prendre? Est-ce que vous avez envie de le faire? Est-ce que vous êtes aligné avec? Et si vous l'êtes pas, il n'y a pas de problème, arrêtez-vous. Mais ne laissez pas le vent qui souffle en face de vous, la difficulté qui arrive devant vous, arrêtez des choses qui comptent pour vous et qui sont importantes. Et ce que je voudrais aussi vous dire aujourd'hui, c'est que on a tendance de manière assez naturelle, et puis alors autant vous dire que
comment, dans ce sujet-là, je suis une championne mondiale de vouloir avoir une vie de bisounours et l'illusion de la vie. On a une forme comme ça de vision hyper positive, hyper joviale de ce que la vie devrait être. On se dit que la vie, elle devrait être facile, que ça devrait être sans effort, que ça devrait être fluide, que tout le monde devrait être gentil, que tout le monde devrait être d'accord avec nous, que tout le monde devrait nous soutenir, que ça devrait être rapide, qu'on devrait se sentir bien tout le temps. Et on vit comme ça, dans une illusion de ce que devrait être la vie. On sait au fond de nous que c'est pas possible. Mais on entretient quand même, consciemment ou inconsciemment, cette vision de la vie qu'on peut avoir. Et on a besoin, là, de prendre un pas de recul et de se dire, ok, c'est pas possible. On va s'arrêter tout de suite, ce n'est pas possible. La vie parfaite n'est pas possible. La vie sans effort n'est pas possible. La vie complètement facile n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on a vraiment besoin de prendre ce temps d'arrêt et de se dire, ok, la vie rêvée dont je rêve, celle où tout serait parfait et celle où tout serait facile, elle n'est pas possible. La vie, elle va demander de passer par l'inconfort, par le doute. Elle va demander de surmonter des obstacles. Elle va peut-être parfois vous faire tomber, vous faire complètement chavirer, perdre pied. Elle va parfois vous demander de prendre du temps, que ça va vous demander des efforts. Et c'est complètement normal. Et en réalité, vous pouvez vous créer une vie qui vous fait vous sentir vivant. Une vie où les projets que vous avez, ils sont des projets qui sont importants pour vous. Mais ça ne veut pas dire que ce sera facile. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas vous créer une vie extraordinaire. Bien sûr que vous le pouvez. Mais votre vie extraordinaire, elle sera mouvementée. Vous devrez passer par l'inconfort. Et c'est normal. Et on a besoin vraiment de prendre ce pas de recul et de laisser partir cette illusion, de laisser partir cette utopie de « il faut que ce soit facile, il faut que ce soit fluide » et d'entrer en résistance avec ce qu'est vraiment la vie. Le problème, c'est pas que ce soit pas fluide. Le problème, c'est pas que ça demande des efforts. Le problème, c'est qu'on pense que c'est un problème, que ça ne soit pas fluide, ou que ce soit pas facile, ou que ça demande des efforts. C'est ça le sujet. Vous voyez la différence? Le problème, c'est pas que ce soit parfois compliqué. Le problème, c'est qu'on pense que c'est un problème que ce soit compliqué. Et c'est ça qui peut être sujet à beaucoup de confusion dans notre vie et parfois à prendre des décisions qui ne sont pas forcément celles qu'on veut prendre. Parce que, par exemple, si je vous prends l'exemple d'une relation de couple, on va avoir cette illusion de ça devrait se passer bien tout le temps, ça devrait être parfait tout le temps. Et on pense que c'est un problème s'il y a un problème. Mais s'il y a un problème, c'est pas forcément un problème. S'il y a un problème, c'est juste la vie d'un couple et à ce moment-là, on peut se proposer d'entreprendre quelque chose pour rétablir une situation qui est plus harmonieuse pour nous. Donc écoutez-moi bien. La vérité, c'est que si on ne pensait pas que c'était un problème, qu'il y ait des résistances, des obstacles, du vent, de la difficulté, alors il n'y aurait pas de problème. Ce serait juste un chemin qui est challengeant, mais ce serait notre but, ce serait notre phare et on irait dans cette direction et on serait prêt à traverser les obstacles qu'il peut y avoir. Donc commencez à travailler l'idée que la vie elle est pas parfaite, la vie elle est pas toujours simple et c'est pas grave et c'est ok et ça vous empêchera pas d'être heureux et ça vous empêchera pas de faire des belles choses, ça vous empêchera de rien du tout. Donc ne laissez pas le vent de face qui peut arriver dans votre vie à un moment donné où le vent tourne et où c'est moins facile, ne les laissez pas faire que vous abandonnez quelque chose qui compte pour vous. Et là, il y en a qui se disent peut-être, mais c'est trop dur, Laetitia, tu te rends pas compte? Elle se rend pas compte, Laetitia. Elle se rend pas compte que c'est trop difficile et que, en fait, c'est pas possible et que je suis pas capable parce que vraiment, si c'est trop compliqué, je sais que je vais abandonner. Et ben, moi, je vais vous dire un truc. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est faux, c'est faux, c'est faux. C'est faux. Vous pouvez le faire. Je vais vous prouver que vous pouvez le faire. Vous l'avez déjà fait tellement de fois dans votre vie, mais tellement de fois. Tellement. Vous n'avez pas abandonné l'école dès lors où vous avez eu des notes un peu difficiles. Vous n'avez pas abandonné votre enfant à la première crise, à la première nuit compliquée, au premier moment où vous vous êtes senti complètement désarçonné. Vous ne l'avez pas abandonné. Vous n'avez pas abandonné le fait d'avoir une vie amoureuse dès lors où vous avez eu votre première rupture. Ma première rupture en 6e. Pour moi, ça a été hyper difficile, mais j'ai pas abandonné en me disant « Ok, plus jamais de ma vie, je serai en couple parce que vraiment, c'est trop difficile d'être en couple. » Non! Moi, j'étais en 6e, c'était mon premier amoureux. On revenait d'un concours voyage européen qu'on avait gagné grâce à un concours d'art plastique où on était parti en Grèce. Et au retour de l'avion, il m'a dit que c'était fini entre nous. Vous vous rendez compte? Il m'a dit que c'était fini. Et je me souviens que les copains de ma classe me disaient « Hey, t'as fait le coup du parachute !» Alors, je sais pas si c'était le parachute, l'avion, il y avait un truc à comprendre. Bref,
j'ai pas abandonné l'idée d'avoir une vie amoureuse épanouie dès lors où j'ai eu un vent de face qui m'a terrassé sur le moment. Vous n'avez pas abandonné de faire du ski dès lors où vous êtes tombé 1000 fois en faisant le chasse-neige à votre premier cours. Non, vous êtes remonté sur votre ski, vous avez recommencé et maintenant vous faites certainement du ski très bien. Vous n'avez pas abandonné la cuisine la première fois que vous avez fait cramer un plat. Non, même la deuxième fois, même la troisième fois, même encore aujourd'hui, ça m'arrive de cramer des plats. C'est pas pour ça que j'arrête. C'est pas au moment où il y a le vent qui souffle pas dans le bon sens où je me dis, ok, là j'abandonne tout, on mangera plus jamais jusqu'à la fin de notre vie. Non. En fait, dans de nombreuses situations de votre vie, du quotidien, plusieurs fois, vous avez eu le vent face à vous et vous n'avez pas abandonné. Donc, c'est la bonne nouvelle. C'est la good news. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Je le sais. Et je sais qu'au fond de vous, vous savez. Vous voulez essayer de vous convaincre que non, en fait, le vent de face, il est vraiment trop difficile et que vous devez arrêter. Non. Si vous voulez arrêter, c'est parce que vous avez envie d'arrêter et il n'y a pas de problème avec ça. Et oui, il y a des fois, dans une relation de couple ou dans un autre domaine, vous allez vous dire, c'est vrai, là, j'ai plus envie et c'est OK. Mais fixez-vous vraiment à votre envie profonde. Votre GPS, c'est ce qui se passe en vous. C'est votre envie à vous, c'est ce qui vous appelle, c'est ce qui résonne en vous. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, juste le fait d'avoir envie d'arrêter quelque chose parce que ça résonne en vous, c'est une raison suffisante. Vous n'avez pas besoin d'avoir un argumentaire, ni pour vous, ni pour les autres. Ça peut être une raison complètement suffisante. Ce sujet aujourd'hui que je traite avec vous, c'est toutes les fois où on a un vent qui tourne et où on se met à arrêter quelque chose qu'au final on n'aurait pas voulu arrêter. Donc, vous pouvez le faire. Vous allez flipper, vous allez douter, vous allez parfois en avoir marre. Et c'est OK. Et c'est pas un problème. C'est juste l'autre côté de la pièce. C'est-à-dire qu'on parlait tout à l'heure le fait qu'on puisse avoir au fond de nous une vision très idéalisée de ce qu'on aimerait avoir où tout serait parfait, tout le monde est gentil, tout est beau, tout est facile, tout est etc. Ça, c'est un côté de la pièce. Et il y a l'autre côté de la pièce. Et l'autre côté de la pièce, c'est la côté un peu plus difficile et c'est pas grave. C'est juste l'autre côté de la pièce. Et parfois, on va être du bon côté, parfois, on va être du mauvais côté. Et ce qui est certain, c'est que dès lors où on est du côté plus sombre de la pièce, du côté qui est moins facile, c'est pas un problème. Et vous savez pourquoi ? Parce que en réalité, c'est aussi de ce côté de la pièce-là où on va grandir. C'est pas du côté où c'est facile. Dès lors où c'est facile, il n'y a pas de progression possible. Prendre un verre d'eau, pour moi, c'est facile. Donc à chaque fois que je prends un verre d'eau, je suis pas en train de progresser, j'évolue pas, j'apprends pas une nouvelle technique ou quelque chose d'autre. Non, c'est quelque chose que je sais faire. Donc dans la place où c'est facile, dans cet espace-là, c'est pas dans cet espace-là où on évolue. Donc de l'autre côté de la pièce, là où c'est difficile, où parfois on a peur, où on doute, où on a envie d'arrêter et où c'est challengeant pour nous, c'est vrai que c'est pas forcément agréable et c'est OK et c'est pas un problème. Mais ce qui est aussi génial de remarquer c'est que c'est de cet endroit-là où on va pouvoir évoluer, où on va pouvoir grandir. Donc, ce que je voudrais vous proposer aujourd'hui, c'est de vous demander si vous avez envie d'arrêter, d'abandonner quelque chose parce que vous sentez ce vent qui tourne. C'est de vous dire, est-ce que ce projet, il compte pour moi ? Et pourquoi il compte pour vous ? Ou pourquoi il compte pas d'ailleurs ? Et ensuite, vous pouvez vous poser la question, et si c'était facile, est-ce que je le ferais ? Si vraiment on me disait, voilà, là, il n'y a aucune résistance, ce sera facile, est-ce que vous le feriez ? Déjà, ces deux premières questions, elles vont vous permettre de répondre oui ou non. Est-ce qu'on veut abandonner ou est-ce qu'on ne veut pas abandonner ? Et ensuite, vous pouvez vous demander en quoi c'est normal que ce ne soit pas juste facile ? En quoi c'est normal qu'une relation de couple, ce ne soit pas juste facile ? Parce qu'il y a deux individus, qu'il y a un homme, une femme, qu'on a des envies différentes, qu'on a des besoins différents, qu'on a du temps différemment, que... Il y a tout un tas de raisons pour lesquelles c'est normal que ce ne soit pas forcément tout le temps facile. Ensuite, demandez-vous qu'est-ce que je veux choisir de penser pour me sentir toujours impliquée dans ce projet-là, dans cette démarche-là, dans cette relation-là. Qu'est-ce que vous voulez choisir de penser qui vous aide à aller de l'avant ? Qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour avancer et pour vous permettre d'avoir un vent qui vous est plus favorable ? Vous avez le pouvoir sur ce que vous allez pouvoir penser, sur ce que vous allez ressentir, sur ce que vous allez faire. Utilisez ce pouvoir-là. Qu'est-ce que la vous qui a déjà réussi, qui a déjà passé ce vent de face qui vous faisait faire du surplace, cette vous qui a déjà passé cette étape-là, qu'est-ce qu'elle vous conseillerait ? Mais je vous promets
que vous pouvez le faire. Mais faites attention à ce vent qui tourne, qui peut parfois, d'un seul coup, nous faire tout abandonner, nous faire tout arrêter. Et demandez-vous, est-ce que vraiment, consciemment, délibérément, c'est ce que vous choisissez de faire, ce que vous avez envie de faire ou pas? Et gardez à l'esprit, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette image du vent qui tourne qui m'est venue en courant. Je suis très inspirée quand je cours. C'est que finalement, le vent il tourne, mais donc le vent il va continuer à tourner. Et en réalité, vous allez vous rendre compte que notre vie, c'est que ça. On a un vent qui est avec nous, qui est contre nous, qui est avec nous, qui est contre nous, qui est avec vous, n'est contre nous. Rien n'est définitif. Même si là, vous passez par une période où le vent est face à vous, le vent, il souffle pas tout le temps. À un moment donné, il va s'arrêter et ce sera de l'accalmie. Et à un moment donné, il va repartir dans l'autre sens et il va vous aider. Et puis à un moment donné, il va revenir face à vous et ça va être difficile et challengeant. Et c'est pas grave. Et c'est à ce moment-là où vous allez travailler votre capacité à aller de l'avant, à apprendre, à évoluer et à grandir. Donc n'ayez pas peur de ce vent qui tourne. Notre objectif, c'est de pouvoir justement dompter ce vent et arriver à faire le meilleur de ce qu'on a envie de faire, peu importe sa position. Donc voilà pour aujourd'hui. Vous pouvez me retrouver sur Instagram avec l'identifiant @LaetitiaMonaca. Si vous voulez faire comme Sophie, allez sur le site. Vous allez voir, il y a un petit challenge gratuit à télécharger d'une semaine si vous voulez commencer à transformer des choses dans votre vie. Et si vous voulez aller encore plus loin, si vous voulez mettre en application tous les outils dont je vous parle dans ce podcast et les rendre concrets dans votre vie pour vous permettre vraiment de faire prendre à votre vie une nouvelle direction, de pouvoir vous reconnecter à vous-même, de vous sentir mieux et de pouvoir savourer un peu plus la vie que vous êtes en train de vivre là, réservez votre séance découverte, allez sur le site, laissez-vous guider, vous trouverez très facilement, j'en suis sûre. En tout cas, je vous fais à tous plein de gros bisous, je vous souhaite une magnifique journée, un super bon week-end et je vous dis avec grand plaisir à la semaine prochaine. Bisous, bye bye. Si vous voulez mettre en application ces outils dans votre vie, sachez que j'accompagne des femmes qui souhaitent reprendre le contrôle de leur vie et enfin avoir des changements incroyables. Donc si vous aussi, vous voulez que votre vie change, contactez-moi sur www.laetitiamonaca.com/contact. Je serai ravie de travailler avec vous et de vous accompagner. Vous allez voir, ça va vraiment tout changer.